Bonjour, aujourd'hui une nouvelle petite vidéo sur la culpabilisation. Alors on va parler plus précisément du gaslighting. Qu'est-ce que c'est le gaslighting? Parce qu'on connaît la culpabilisation, mais c'est un petit peu plus poussé, on va voir, parce que le gaslighting, c'est vraiment une technique qui est utilisée d'ailleurs dans la manipulation mentale. Il s'agit de retourner en fait la culpabilisation contre la victime. C'est-à-dire qu'au départ, il y a une victime qui se plaint de quelque chose. Et en fait, la personne en face, elle va totalement retourner, les choses contre la victime et c'est assez pervers parce qu'on va le voir, il y a pas mal de choses qui entrent en jeu. On peut se retrouver, très confus, dans ces situations et comment on peut reconnaître le gaslighting? En fait, c'est parce qu'on va minimiser la parole de la personne qui se plaint au départ. Elle va pas du tout être écoutée, heu on va d'ailleurs chercher à faire des blagues, à minimiser tout ce qui est dit. Donc il peut aussi y avoir beaucoup de reproches. Typiquement, on peut entendre: «Tu es trop susceptible, tu prends trop les choses à cœur, bon, de toute façon, tu es jamais content ou contente». Heu et ça peut être, tu te trompes, tu confonds comme toujours. Enfin voilà, il y a une généralisation aussi, de tout ce qui se passe. Hem, il y a, «Tu sais pas ce qui est bon pour toi, moi je sais». Donc en fait, on va chercher à ce que la victime, elle colle, ses idées à celui qui est en face. Donc c'est ça qui est un petit peu malsain. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas, par rapport à la culpabilisation, hein, qui peut arriver, partout, dans notre vie de tous les jours. Dans le gaslighting, il y a vraiment une notion, de répétition, de toxicité, où vraiment, la personne, elle, vient à douter, elle vient à se poser pas mal de questions. Elle est vraiment, vraiment dans la confusion. Donc voilà ce que c'est, le gaslighting. Aux États-Unis et en Angleterre, ils connaissent très bien ce terme. Nous, en France, on n'a pas vraiment de terme pour expliquer, voilà, cette, technique de manipulation. Mais maintenant, vous en saurez un peu plus et peut-être que ça vous parle. Ça peut arriver, autant dans la vie amoureuse qu'un de nos parents, par exemple, qui nous dit sans arrêt, alors que vous l'appelez, il vous dit: «Tu viens pas me voir, tu viens jamais me voir» et puis de toute manière, vous voyez, une espèce de culpabilisation, récurrente, on va dire. C'est pas ponctuel, c'est récurrent. Et ça peut aussi arriver dans la vie amicale ou au travail. Donc apprenez à reconnaître ce type de choses pour ne pas rentrer, justement, dans une période de doute et sortir de cette communication qui est extrêmement, toxique. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Au revoir.